attache ses ceintures, on rabat les tablettes, même si en réalité on a déjà décollé. On continue, Inch'Allah Ta'ala. Alors, on est le vendredi dans le calendrier musulman, islamique, lunaire. On est le vendredi 29 Jumad al-Awwal, 1441. Donc, on vient de finir, on est en train de finir ensemble, alhamdulillah, le mois de Jumad al-Awwal. Et il n'y a pas mieux que de finir un mois de cette façon-là, réunis entre nous, Inch'Allah, avec la parole d'Allah. Et on fait le même dua qu'a fait Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il invoquait en demandant à Dieu, permets-moi, donc en allant vers Médina, permets-moi une sortie, c'est très une sortie dans la vérité et une entrée dans la vérité. Donc là, on demande à Allah une sortie de ce mois dans la vérité et une entrée dans Jumad al-Akhir ou Jumad al-Thani, dans la vérité aussi, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on a terminé la lecture du Coran et qu'à chaque fois on relit Surat al-Fatiha et le début du Coran comme si on s'inscrit encore dans une dynamique de rythme et qu'on envoie à notre inconscient et à notre cœur. Inch'Allah, elle continue et on continue, Inch'Allah, de s'engager pour les clôtures de Coran mensuelles et qu'Allah nous facilite. Amin, Inch'Allah. Et de la même façon, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer les choses positivement et de les terminer positivement. Et on demande de la même façon qu'on a terminé ce mois-ci, de terminer pareil nos vies dans la parole d'Allah subhanahu. Et on a réussi à terminer ce mois positivement. Inch'Allah, que vous commenciez vos journées positivement et que vous terminiez vos journées positivement. Pareil pour nos semaines, pareil pour cette année, Inch'Allah, qu'on commence, là c'est les débuts de l'année, qu'on commence l'année, Inch'Allah, dans le calendrier solaire positivement, et qu'Inch'Allah, on la termine positivement, et ainsi que nos vies, Inch'Allah, et qu'Allah nous accorde husn al-khitam, Inch'Allah, amin. Alors ce soir, on est venu chercher refuge auprès de Dieu contre tout égarement. Et s'il y a un attribut d'Allah avec lequel on peut l'implorer pour chercher refuge, c'est l'attribut d'Allah as-Samad, celui qui cherche un refuge. Il a besoin de se retrouver, il a besoin de se réfugier. Le meilleur endroit, c'est auprès d'Allah, Al-Ahad as-Samad. Et donc là, ce soir, on va demander, on va implorer Al-Ahad as-Samad, et c'est pas un hasard, c'est dans la sourate Le Culte Pur. Allah, il dit Qul Allahu Ahad, Allahu Samad. Et dans l'idée de je cherche refuge contre tout égarement. Donc on demande à Allah ce soir qu'Allah nous préserve de tout égarement. Et on est venu aussi ce soir pour le louer, le remercier d'être ici présente. Ça aussi, j'ai été très touchée de vous voir nombreuses, alhamdoulilah, et d'être venue d'un peu partout. Et je sens comme cela comme un privilège qu'on soit toutes ici réunies ce soir, et j'espère que vous le ressentez aussi, ce privilège d'avoir pu quitter les vôtres, votre programme, votre train-train quotidien, et d'avoir pu faire cette pause-là. Ça n'a pas de prix. Je vous jure qu'il y a des gens qui rêveraient de réussir juste à mettre pause et qui sont pris dans le tourbillon de leur vie et puis qui n'y arrivent pas. Et donc, on va implorer son aide et son agrément, Inch'Allah, en pleine conscience d'une chose fondamentale. Donc là, ce soir, les actes ne valent que par les intentions. On va essayer de mettre la meilleure des intentions pour ce soir. Et on va venir avec la pleine conscience d'une chose fondamentale, comme je viens de vous le dire, c'est que c'est nous qui avons besoin d'Allah et pas l'inverse. C'est nous qui avons besoin de Dieu et pas Dieu de nous. Et malheureusement, quand on est pris dans notre routine, quand on est pris dans notre pratique, quand on fait les choses, quand on finit par faire les choses machinalement, on finit par les faire pour Dieu, en oubliant qu'en réalité, elles ont été imposées pour nous. Et Dieu, en réalité, il n'a pas besoin de ta prière. Quand tu dis, par exemple, mince, purée, j'ai pas encore fait de Dohar et c'est bientôt l'Asr, surtout là, à cette époque-là, tu fais, à cette période-là de l'année, tu fais, purée, c'est bientôt l'Asr, j'ai pas fait de Dohar. Et tu fais comme si, ouais, je vais lui faire, excusez-moi du terme, mais je vais lui faire son Dohar et je vais lui faire avant que rentre son Asr. Mais en réalité, c'est pour toi que tu pries.
C'est toi qui es perdante de ne pas avoir fait. C'est pas Dieu, il va rien lui manquer en moi et ça va rien lui rajouter en plus. C'est pour toi. Donc, on va se rappeler que ce soir, on est en pleine conscience que c'est nous qui sommes venus chercher Allah. C'est nous qui avons besoin de lui et non lui de nous. Pourquoi? Parce qu'il est Al-Ghaniyu wa ahna al-Fuqara. Il est celui qui est le riche par essence, par excellence, l'autosuffisant. Il est au-dessus de tout besoin. Et nous sommes, nous, les nécessiteux. Et il est le seul et l'unique qui mérite et nous demande de l'adorer. Comme il le dit, Innani Allah. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. Il est le seul qui mérite de l'adorer et qui nous demande de le faire, mais pour notre bien. Et il dit qu'il se suffit à lui-même et n'a nullement besoin de l'univers. Lorsqu'il dit dans le Coran, il le dit, Bismillah, et quiconque, et ça c'est important ce verset, subhanallah, dans la sourate 29 au verset 6, et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Et des fois tu luttes pour te lever pour aller faire tes ablutions, et des fois tu luttes pour te lever pour aller faire ta prière, et des fois tu luttes pour jeûner, tu luttes pour lire ton Coran, tu luttes pour faire le khir, pour emporter. Et Allah de nous dire, et celui qui lutte ne lutte que, et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même. Car Allah peut se passer de tout l'univers. Inna Allah la ghaniyyun anil alamin. Donc c'est avec cette intention qu'on vient là, dans l'idée de, on n'oublie pas tout. L'époque veut que nous soyons vigilantes et vigilants et attachés à nos références et à nos valeurs. Et le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il est le verset qu'on connaît toutes et qui nous appelle à toutes et à tous de lire. Lire, lis, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur. Et ça nous invite à lire quoi en réalité? À lire le message de Dieu dans tout ce qu'il a créé autour de nous pour nous. Je ne parle pas encore du livre. Parce que bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa quoi? La création. Savoir lire la création autour de nous comme signe de sa puissante générosité. Et puis, aujourd'hui, tout est fait pour nous détourner, salam alaikum. Aujourd'hui, tout est fait pour nous détourner de ces deux lectures. La lecture dans Iqra du livre sacré qui est le Coran, mais aussi la lecture des ayats et des signes qui sont autour de nous et qui nous entourent dans la création. Et tout est fait pour piller notre temps et pour piller notre attention afin que nous soyons plus des lecteurs de signes. Allah, il nous a créés pour être des... Il ne peut pas demander de faire quelque chose s'il n'a pas mis le logiciel qui est fait pour en nous. Si la première des choses qu'il dit dans le Coran, c'est Iqra, c'est que nous sommes par définition des êtres qui sont censés être des lecteurs. Et si lecteur il y a, c'est qu'il a écrit et qu'il a écrit plein de choses qui nous entourent et qui attendent d'être lues. Et parmi elles, c'est preuve de son existence. Mais pourquoi on nous détourne notre attention pour pas qu'on lise justement tous les signes qui nous entourent et pour pas qu'on lise bien évidemment aussi la parole d'Allah. Et donc, pour qu'on soit donc plus des lecteurs de signes, mais plutôt la min al-ghafilin, inattentifs et qui ont le regard qui se détourne, comme Allah le rappelle dans le verset 105 de la sourate 12, sourate Yusuf alayhi salam. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent et s'en détournent. On s'en détourne quotidiennement de tous ces signes. Et donc, dans le but de ce soir, c'est d'être Inch'Allah, aux entours avec l'aide de Dieu. Dans la sourate At-Tawbah, au verset 100, Allah de nous dire: les tout premiers croyants parmi les muhajirines et les ansar et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Allah les agrée et il l'agrée et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Nous allons ce soir, pourquoi je viens de citer ce verset? Parce qu'Allah parle des premiers, des tout premiers, deux prédécesseurs qui sont l'Ansar ou al-Muhajirun, et Allah il dit que Allah les agrée
et il l'agrée. Et nous, c'est ce qu'on... Alors, pour pouvoir chercher l'agrément, ben, on cherche ce que Dieu a agréé et on imite ce que Dieu a agréé. On va utiliser, on va marcher sur les pas de ceux qui nous ont précédés et on va utiliser leur méthode. Donc, et qu'est-ce qu'il dit aussi? On est venu chercher l'agrément et on est venu chercher la satisfaction de Dieu. Et Dieu de nous dire, pareil dans ce verset, qu'il est satisfait d'eux. Et parmi les mufassirs et les exégètes, ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Il l'agrée, Allah les agrée et il l'agrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux, toi, agréer Dieu? Ça veut dire que tu es dans la gratitude. Et j'espère qu'on va réussir ce soir à ressentir ce cœur plein de gratitude d'être en vie et de pouvoir respirer la parole d'Allah, de pouvoir la partager et de pouvoir nous rencontrer dans un lieu béni.